En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, avec les mauvais résultats appréhendés à la Caisse de dépôt, j'ai donné hier l'opportunité au ministre des Finances d'expliquer aux Québécois l'impact des mauvais rendements sur les tarifs du gouvernement. Il n'a pas cru bon saisir cette opportunité pour faire preuve de transparence envers les contribuables. Je pense que tout le monde a entendu depuis mardi aucune réponse à mes questions. Depuis quelques mois, le ministre repousse à plus tard les décisions difficiles sous prétexte que son gouvernement mènera une vaste consultation. Justement, hier, j'ai reçu l'invitation du ministre des Finances à cette présumée vaste consultation. Enfin, il ne s'agit qu'une simple consultation comme à toutes les années. Alors que le ministre devait appeler les Québécois à contribuer à une vaste réflexion sur la situation extrêmement précaire des finances publiques, le ministre a mis sur pied un comité consultatif et une consultation Internet. Monsieur le Président, on sait ce que ça donne une consultation en ligne du gouvernement. L'an passé, la Ligue des contribuables a obtenu l'information selon laquelle le gouvernement n'a pas révélé les vrais résultats de cette consultation. Je pense que mes collègues de la Commission des finances publiques se souviennent très bien du document que j'ai cité nombreuses et nombreuses fois pendant près de 50 heures. Parce que ça, Monsieur le Président, c'était trafiquer les chiffres. Alors que le ministre des Finances disait que 70%, Monsieur le Président, Oui. Monsieur le... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement. S'il vous plaît. C'est de votre côté, s'il vous plaît. Question de règlement. Monsieur le leader. Particulièrement ce matin, Monsieur le Président, demande d'un député de l'ADQ parler de trafic. S'il vous plaît. Monsieur le chef, avant de vous donner la parole, je vais vous indiquer que le terme utilisé n'est pas acceptable dans cette Chambre. Je vous demande de le retirer. S'il vous plaît. Monsieur le député de Mercier, s'il vous plaît. Sur une question de règlement, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, j'estime comme député indépendant de Québec solidaire que mes droits sont lésés lorsque la séance de questions est interrompue, que le temps passe, pour des motifs qui sont tout à fait injustifiables. Le mot trafic de chiffres n'est rien d'illégal. Trafiquer des chiffres n'a rien d'illégal en société. Je ne vois pas pourquoi. S'il vous plaît. Non, c'est fini. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur la question de règlement du député de Mercier, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, nous prenons acte que pour Québec solidaire, trafiquer des chiffres, c'est correct. Bien. S'il vous plaît, non, c'est correct, ça va aller. Ça va aller. J'ai pris, ouais, ça va aller. Alors, je veux simplement vous indiquer qu'en pratique parlementaire, le terme utilisé est inacceptable. Je demande la collaboration du chef du deuxième groupe d'opposition pour retirer le propos utilisé. Vous le retirez? Vous retirez le propos? Alors, allez à votre question. Le ministre des Finances disait l'an passé que 70% des Québécois croyaient que le déficit était nécessaire. Pourtant, avec l'accès à l'information, qu'est-ce que les gens voulaient? Qu'on baisse, Monsieur le Président, qu'on ait un plan de réduction des dépenses, c'est ça, 45% des gens. Est-ce que Monsieur le ministre des Finances trouve... Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, vous savez, comme je ne suis pas partisan d'habitude, mais franchement, mes notes... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux vous indiquer que pendant ce temps-là, le temps passe. C'est une période de contrôle parlementaire important. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mais venant du député de Shefford, il y a une chose qui est claire, c'est que la consultation en ligne du ministère des Finances
on va sûrement être plus sérieuse que le leadership en ligne de l'ADQ. Ce qui est exact, Monsieur le Président, ce qu'il faut dire dans le débat économique de cette tempête qui s'est abattue sur la planète, c'est que l'économie du Québec, grâce aux actions du gouvernement du Québec, l'économie du Québec s'en tire mieux qu'ailleurs. Cette économie a reculé d'1,5 % cette année, alors qu'au Canada et en Ontario, elle recule de 3,5 %. Et pourquoi? Parce que les actions que nous avons mises en place, Monsieur le Président, sont particulièrement costaudes. Maintenant, Monsieur le Président, il faut revenir à l'équilibre budgétaire. Et pour ça, nous invitons tous les Québécois, oui, à exprimer leur opinion. Nous le ferons en ligne, nous le ferons avec un comité aviseur, je le ferai avec des réunions, des congrès partout à travers la province. Le premier ministre, lui, invitera les Québécois à une grande consultation. En question complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Il faut vraiment être de mauvaise foi, Monsieur le Président. Je vais vous relire. Je vais vous relire la Ligue des contribuables. Non. Monsieur le député et chef du deuxième groupe d'opposition, s'il vous plaît. Très bien. Le mot retiré. À votre question. Président, dans son discours sur le budget, la ministre des Finances du Québec déclarait que le gouvernement avait beaucoup consulté les Québécois, notamment sur la plus grande proportion des participants, son avis que le gouvernement devait couper dans les dépenses. Je voulais demander, avez-vous déposé un plan de réduction de dépenses? Parce que le 900... Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, dans l'action énergique que nous avons menée pour sauver les emplois des Québécois, pour appuyer les entreprises cette année, oui, le Québec fait un déficit de 4,7 milliards et l'an prochain. Et là, tous ensemble, comme société, nous devons... C'est trop bruyant. Monsieur le ministre. Et maintenant, il faut regarder vers l'avenir, Monsieur le Président. Il faut regarder comment on rebondit hors de cette crise. Et il faut consulter les Québécois. J'ai écrit à mon collègue de l'opposition en espérant que cette année, comme j'ai écrit aux gens du Parti québécois et aux chefs de Québec solidaire, pour avoir d'entrée de jeu dans le débat budgétaire, au début, leurs suggestions. J'espère que cette année, l'ADQ aura des suggestions constructives, Monsieur le Président. Il faut contrôler nos dépenses, il faut collecter nos revenus, mais on a besoin... En deuxième question complémentaire, Monsieur le député chauffeur des chefs du deuxième groupe d'opposition. Dans sa lettre hier, Monsieur le Président, qu'il m'a envoyée, on constate aussi que le ministre passe aux aveux. Il admet enfin que son gouvernement devra couper 900 millions de dollars. C'est écrit dans votre lettre. 900 millions de dollars dans les dépenses du gouvernement. Maintenant que vous passez aux aveux, est-ce que vous pouvez indiquer clairement si vous ne touchez pas à l'éducation, si vous ne touchez pas à la santé, ou vous allez aller chercher pour ce 900 millions? On aimerait ça encore une fois avoir une réponse. Puis ça fait 6 mois que je vous pose cette question-là, Monsieur le ministre des Finances. Sortez. S'il vous plaît. En réponse, Monsieur le ministre des Finances. Je suis désolé, Monsieur le Président, que mon critique n'ait pas lu les documents de l'énoncé économique et de la mise à jour, puisque ce qui est dans la lettre est clairement dans les états financiers du gouvernement, dans la mise à jour économique. Oui, nous allons faire un effort majeur de contrôle des dépenses. Nous sommes déjà les meilleurs au Canada depuis 7 ans sur le contrôle des dépenses. On va aller plus loin, Monsieur le Président. On est le seul gouvernement au Canada qui a déjà identifié un certain nombre de moyens de revenir à l'équilibre budgétaire, Monsieur le Président, par ce contrôle des dépenses, par des mesures pour collecter les revenus et lutter contre l'évasion fiscale, en augmentant la TVQ d'1 % en janvier 2011. Nous sommes les seuls qui nous préoccupons de ça concrètement et nous invitons, j'espère que l'ADQ, pour une fois, aura des... En question principale, Monsieur le député de Verchères. Alors, Monsieur le Président, alors qu'au départ, la ministre des Transports niait catégoriquement le phénomène selon lequel il existe une différence de coût pour les travaux routiers réalisés au Québec par rapport au reste du Canada, la ministre a tenté d'expliquer la chose la semaine dernière par le fait qu'il fait plus fret au Québec, que ça gèle plus profondément, puis qu'on est plus épais d'asphalte sur nos routes. L'Association